Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui est axée autour des blessures émotionnelles. Quelles sont les blessures émotionnelles qui aujourd'hui vous brident dans la vie, vous freinent dans votre évolution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, professionnelle ou personnelle. On va aller regarder la première ligne de ce tableau et ensuite on ira interpréter la deuxième ligne qui nous donnera finalement une visibilité sur, de manière générale, quelles sont les émotions que vous devez regarder et surtout libérer et transcender. Alors on y va avec cette première carte et nous avons la lignée transgénérationnelle, relations précédentes non libérées, lien d'âme fort et couper les liens. Bon, je crois que c'est assez explicite. Ici, ça vient nous dire que pour la majorité d'entre vous, la cause émotionnelle aujourd'hui qui vous freine, qui vous bride, ou que vous mettez des bâtons dans les roues de manière générale, elle est en lien avec une relation extrêmement forte que vous avez eue. Cette notion de lignée transgénérationnelle, on va commencer avec cette carte, elle nous évoque finalement eh bien, tout ce qu'a pu vivre finalement votre lignée, votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre arrière-grand-mère et même au-delà. Donc parfois, on peut être effectivement porteur de blessures émotionnelles qui ne nous appartiennent même pas. Ça peut aussi être des situations que vous avez traversées personnellement et que votre subconscient a enregistré, d'accord, et donc à garder en lui. Ici, clairement, on nous parle d'une relation qui n'est pas libérée, ok? Ça peut être une relation en lien avec un parent, avec un membre de la famille, mais ça peut être aussi une relation avec quelqu'un, si on est dans la sphère sentimentale, parce que ça peut rayonner dans toutes les sphères de notre vie, ça peut être un premier amour, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui finalement a écorché quelque chose en vous ici. Et c'est totalement finalement abondé avec les autres cartes. On nous parle d'un lien fort, donc c'est pour ça que possiblement ça peut être effectivement un lien avec un parent, mais encore une fois ça peut être aussi une relation sentimentale, ou autre d'ailleurs. Et ici on vous invite bien évidemment à couper les liens. Il y a vraiment quelque chose ici à couper. Alors quand on dit couper les liens, entendons-nous bien, c'est pas nécessairement s'il s'agit d'un parent de couper le dialogue ou les ponts avec cette personne. C'est pas ça. Ça peut être le cas, dans certains cas bien sûr, on n'est pas là pour juger les situations et les contextes de chacun, mais ici on vous parle de lien, c'est-à-dire que s'il y a des choses à pardonner, s'il y a des choses à libérer, s'il y a des choses peut-être à... oui, vraiment à dépasser. Il y a un travail finalement à faire autour d'un lien vis-à-vis d'une personne. On va continuer à dérouler pour voir quelle est finalement la suite de l'histoire qui se dessine. Et nous avons acte d'engagement, manque de confiance, relation toxique, ça revient, et trop plein émotionnel. Il y a cette notion d'acte d'engagement, quelque chose en lien avec l'engagement de manière générale. Alors ici, on a la photo Just Married qui, bien évidemment, fait écho à la sphère sentimentale, mais ça peut aussi concerner la sphère professionnelle. L'acte d'engagement, il peut être l'engagement d'un parent avec un enfant, ça peut être, encore une fois, ça peut être des amis, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi, bien sûr, la sphère sentimentale. C'est comme si ici, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui avait fait défaut, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, ou c'est comme si peut-être vous avez fui aussi cet engagement, et qu'est-ce qui fait que peut-être vous perpétuez aussi cette situation. Est-ce que vous fuyez ou vous vous auto-sabotez? Est-ce que c'est en face qu'on vous fuit? Et pourquoi finalement ces schémas répétitifs? Ici, on nous parle d'un manque de confiance, donc ça vient potentiellement me dire que c'est peut-être vous qui êtes principalement la victime, bien plus que le bourreau, parce qu'en fait, il y a cette notion de non-mérite qui est ancrée en vous, d'accord? Possiblement de façon implicite ou directe, on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas finalement la bonne personne, ou que vous n'aviez pas toutes les aptitudes, ou que vous ne méritiez pas tel ou tel bonheur ou telle chose. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas engagé avec vous parce que finalement vous n'étiez pas assez bien pour lui ou pour elle, et c'est quelque chose que vraiment vous avez ancré, c'est quelque chose qui possiblement vous a vraiment marqué. Ça peut être un enfant qui a été délaissé, ou pas délaissé au sens propre, mais pas suffisamment aimé. Il y a plein de choses, plein de contextes ici.
En tout cas, on voit bien que c'est en lien avec une relation. Là, il n'y a pas de sujet, hein. Les cartes sont vraiment très claires. Relation précédente non libérée, lien d'âme fort, couper les liens, acte d'engagement, relation toxique, parce que évidemment, c'est la carte qui suit le manque de confiance. Donc, un manque de confiance suite justement à cette relation toxique, ok? Relation toxique qui aujourd'hui amène un trop-plein émotionnel, bah, bien évidemment. Donc, le chakra du cœur est blessé. Le chakra du plexus solaire, on le voit ici, hein, avec cette couleur orange. Donc, il y a cette notion de faire un reset émotionnel, hein. Là, vraiment, l'invitation, c'est de vraiment travailler sur ses émotions vis-à-vis de cette personne. Ici, en dos de deck, sans surprise, nous avons la carte de la dépendance affective. Donc, il y a eu un lien de dépendance vis-à-vis d'une personne, ok? Et vraiment, l'intention posée, c'est quelles sont les blessures émotionnelles aujourd'hui qui vous brident dans la vie ou qui freinent votre évolution de manière générale. Et on constate ici que pour la majorité d'entre vous, si vous êtes tombé sur cette interprétation, c'est qu'il y a quelque chose à regarder, hein, dans votre passé ou dans votre lignée, une fois de plus, d'accord? Parce que les cartes ne sortent jamais par hasard, donc cette carte, elle peut possiblement aussi concerner ou parler à des personnes dont effectivement cette mémoire est dans les lignées. Donc alors après, vous pouvez aller regarder sur internet les lignées transgénérationnelles, vous allez voir énormément de contenu, vous allez voir effectivement des personnes qui sont spécialistes là-dedans. Vous avez Myriam Bruce qui est vraiment voilà, pionnière sur justement ces sujets de mémoire cellulaire, générationnelle, transgénérationnelle, etc., etc. Vous avez beaucoup de livres qui sont intéressants, notamment Votre corps a une mémoire, que je vous recommande vivement. Donc, voyez comment finalement ces choses font écho à vous, comment finalement ça résonne. Attention parce que la majorité finalement de nos blessures sont aussi totalement inconscientes, d'accord? Donc aussi peut-être aller regarder ça avec des spécialistes comme des hypnothérapeutes, ce genre de choses aussi, hein. Donc voilà, donc aujourd'hui, la blessure que vous devez transcender ou la douleur émotionnelle effectivement que vous devez regarder, eh bien, elle est vraiment en lien avec une personne. On va aller quand même pourquoi pas, tirer 3 cartes supplémentaires, si j'arrive à trouver, voilà, pour voir quelle est finalement... Ouh, elle est sortie toute seule. Et là, qu'est-ce que nous avons? Les blessures de l'âme. Ben oui, évidemment. On va en tirer encore 2 autres, qui vont être les 3 cartes qui vont peut-être venir confirmer ou apporter des informations complémentaires vis-à-vis de cette situation et de ces blessures de l'âme, hein, à regarder et vraiment à dépasser. Alors, s'il vous plaît, un complément d'information sur ces blessures qu'il faut libérer. Ok. Alors, nous avons ça et nous avons ça. Et oui, incroyable. Ici, c'est clairement ça, en fait. C'est clairement ça. C'est totalement abondé. On nous parle à nouveau des blessures de l'âme, mais ça ne m'étonne pas parce qu'on avait eu le trop-plein émotionnel. Et le trop-plein émotionnel, il amène quoi? Eh bien, il amène des blessures de l'âme, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à regarder du côté de votre chakra du cœur, ok? Ici, on nous parle encore de vie antérieure. Alors, encore une fois, vous vous adaptez à vos croyances et vos religions, mais il y a cette notion de regarder effectivement dans les vies antérieures. Encore une fois, soit vos vies antérieures, ou soit effectivement votre lignée, d'accord, générationnelle. Il y a quelque chose qui s'est passé, possiblement pour la majorité d'entre vous, dans d'autres vies ou chez d'autres personnes, hein, qui vous impactent aujourd'hui, d'accord? Et ici, nous avons la carte de la modification de sa réalité. En fait, ici, cette carte de la modification de la réalité, enfin, cette lettre, en tous les cas, de modification de la réalité, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, elle fait écho à cette notion de saut quantique, finalement, cette notion de pouvoir transformer, finalement, son futur en réécrivant sa réalité, d'accord? Alors, je ne sais pas, je ne connais pas les notions de tous ici en développement personnel. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller taper sur Internet Romuald Le Terrier, qui est vraiment, encore une fois, lui aussi pionnier sur ces sujets de rétrocausalité, rétroconscience, qui moi me fascine et me passionne énormément. Je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Se souvenir du futur, qui est vraiment un livre incroyable. Donc il y a cette notion ici de pouvoir effectivement aller finalement
utiliser son pouvoir créateur, modifier son présent, modifier son futur grâce à cet exercice de l'être. C'est un exercice ni plus ni moins de développement personnel que je propose d'ailleurs en coaching, hein, si ça vous intéresse d'être accompagné en coaching. Donc ça, on le fait, hein, c'est quelque chose effectivement qu'on peut mettre en place. Ça vous permet effectivement de reconditionner votre conscience, votre subconscient, et ça agit finalement dans la matière, d'accord? Ça agit dans la matière dans la mesure où effectivement ce nouveau conditionnement, d'accord, cette nouvelle reprogrammation, eh bien, va se matérialiser dans votre quotidien, ok? Ici, nous avons la carte de l'idéalisation. Je ne suis pas surprise de voir cette carte puisqu'on est dans cette notion, encore une fois, de lien fort à couper, d'une relation qui n'est pas libérée. On nous parle de couper les liens depuis le début, d'acte d'engagement. Donc, il y a eu quelqu'un que vous avez idéalisé, d'accord? Idéalisé, un professeur, un père, un conjoint, que vous pensiez être l'homme de votre vie, vous voyez? Et les choses ne se sont pas passées comme prévu, et d'ailleurs, oui, c'est normal puisque c'était censé vous faire apprendre quelque chose, sauf pour celles et ceux qui ne sont pas concernés parce que ça concerne soit des vies antérieures ou, encore une fois, la lignée. Mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir idéalisé une relation et du coup d'avoir été cruellement déçu, impacté, blessé, hein, d'accord? Donc on parle vraiment de blessure de l'âme à transcender, à libérer aujourd'hui pour pouvoir vraiment, eh bien, changer les choses dans votre vie. On ne peut pas espérer un changement sans rien changer, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose à regarder. Encore une fois, l'intention posée, c'est qu'est-ce que vous devez libérer pour améliorer finalement votre quotidien aujourd'hui. Il y a cette blessure de l'âme qui est omniprésente, hein. Ce sont des énergies dominantes pour un groupe, donc prenez uniquement que si ça résonne, d'accord? Et il y aurait besoin ici d'aller creuser en guidance privée, mais vous voyez comment ça résonne. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle a pu mettre le doigt sur quelque chose qui finalement va s'avérer salvateur, puisque vous allez pouvoir possiblement aussi dépasser tout ça. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.